J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le jour 2. Alors hier, j'étais très contente parce que j'ai eu beaucoup de bons retours sur les premières ouvertures de calendrier et le parfum vous a vraiment plu. Bon après, il y en a pour tous les goûts dans le calendrier, évidemment. J'ai pas, voilà, donc des fois ça plaira peut-être moins, mais bon. En tout cas, la surprise, la pochette, tout ça, ça vous a plu. Donc j'étais contente. Ça m'a vraiment fait du bien hier, ça m'a redescendu d'un stress. J'ai fait des cauchemars cette nuit. J'arrivais pas à... Je me réveillais genre à 19h, j'avais pas fait de podcast, j'avais pas fait de vlogmas, pardon, de post sur Instagram, de rien. Alors qu'en fait c'est programmé, mais... voilà, le niveau de pression en ce moment. Voilà, donc aujourd'hui en plus ça a commencé fort parce que j'ai un de mes chats qui a été malade. Ma doudoune, elle a eu une pancréatite et depuis soit elle remarque son territoire, soit elle est incontinente, on sait pas trop. Donc ce matin il y avait des petites surprises sympas, donc ménage à fond déjà pour commencer. Ensuite, ben voilà, la journée va s'avancer. Là je fais le podcast, c'est la première chose que je fais le matin. Plus ou moins pour le travail. Après j'ai des commandes à faire, ensuite j'ai plein de trucs à faire pour les 3 chats. J'avais oublié la livraison du fioul, ça a été la deuxième surprise du matin. Voilà, en pyjama, bonjour monsieur. Voilà. Et puis voilà pour les petites nouvelles depuis hier. Je vais prendre mon petit carnet pour être sûre de rien oublier. Je vais ouvrir la case 2 de la petite pochette. Oui, je voulais revenir sur la pochette, je voulais expliquer un peu la dame en fait. Elle voit Noël, toutes les semaines de Noël qui vont passer et elle regarde à travers la pluie, à travers la fenêtre, la pluie, et le temps qui change jusqu'au dernier jour de Noël, voilà. Donc vous avez beaucoup aimé, hein. Caro, elle a fait vraiment un super travail. Moi je lui avais demandé un fauteuil cosy, une ambiance cosy, avec fallait qu'il y ait mes 3 chats, fallait qu'il y ait du thé, j'avais plein de détails à lui demander dedans. Le parapluie, la couleur, le cottage, voilà, parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette va être un peu en rapport avec cette ambiance là. C'était mon idée, mon cahier des charges, et elle a vraiment fait un travail, pardon, parfait. Je sais qu'en plus en ce moment elle vit des choses pas faciles, ma chouchou, donc je sais pas si tu verras le vlog parce que tu es très occupée, mais je pense fort à toi. Alors, le jour 2, ça c'est le 2, voilà. Le jour 2, donc c'est comme les autres, ça se présente de la même façon, dans une petite pochette. J'aimais bien l'idée de vous faire ouvrir plein de pochettes en fait. Moi j'adore ouvrir les pochettes, enfin, j'adore ouvrir les cadeaux. Donc c'était, tout est emballé, parfois il y a d'autres emballages à l'intérieur, mais j'aime bien faire ça. Donc le jour 2, c'est cottage anglais, donc le cottage. Bon alors celui-là, il est sous la pluie machin, mais elle aussi elle est dans un cottage. Donc c'est le cottage anglais, on est toujours sous la pluie, hein, un peu. Mais on est dans un cottage bien cocooning, bien chaud, bien confortable. Donc là on va plutôt partir sur un parfum d'ambiance. Sur un parfum d'ambiance un peu bien propre, bien ciré, avec les livres, la bibliothèque, le bureau. En fait, c'est ces ambiances-là que moi j'adore. Là, on est sur une bougie carrément faite pour moi. Donc, elle s'appelle Cottage Anglais. Et alors, j'ai dit quoi? Ah, mais oui, ma petite... parce que dans toutes les pochettes, vous allez trouver une petite carte. Santal, cuir, épices, agrumes. Oui, c'est ça. L'agrume, c'est en touche de fond pour enrober, en fait. Pour apaiser, parce que le cuir et le santal, ça peut être très, très fort. Voilà, donc j'avoue, je l'aime beaucoup.
Je vais la faire brûler comme hier. Et après, je ferai sa petite photo Instagram. Ah, je sais plus. On va reposer ça. Il faut que je retrouve le truc. Voilà. Si vous avez le tournis, c'est gratuit. Hop. Voilà, une petite bougie qui va brûler tranquillement. La bougie, j'ai dit hier, je crois, elle dure entre 3 et 4 heures. Hier, ma bougie, elle était... heureusement que j'ai fait la photo parce que le temps que je fasse plein de trucs, j'ai eu presque pas eu le temps. C'est vraiment pour faire votre soirée. Je vous imagine, enfin, vous voyez, vous avez fini votre journée, vous ouvrez votre petit calendrier, vous allumez la bougie, vous vous posez, vous prenez votre thé, vos cafés. Non, pas de thé, pas le soir. Des cas. Chocolat chaud, ce que vous voulez, vous vous installez un livre, une série et vous vous laissez emporter quoi. La bougie, si vous avez une pièce genre 50 mètres carrés, évidemment ça va être compliqué de bien la sentir. Faut être pas trop loin, c'est une mini. Donc moi dans ma chambre là, il n'y a pas de problème, ça sent. Pas de problème. J'ai dit quoi comme recommandation? Enfin comme... Pas recommandation. Comme non pas inspiration mais comme recommandation, oh je sais pas, j'ai mis Field of Gold de Sting parce que franchement cette chanson elle est genre formidable. Et puis Sting, on parle d'Angleterre, comment ne pas parler de Sting, donc Field of Gold c'est une de mes chansons de lui. Je n'aime pas les classiques Roxanne et machin, mais alors celle-là je pourrais l'écouter en boucle. En musique, voilà, je l'ai dit. En livre, c'est Les Dames de Crawford. Alors, de Crawford, je ne sais pas si vous connaissez. C'est Elizabeth Garfield. C'est un peu comme Jane Austen. C'est vraiment cette ambiance-là. C'est un truc très féminin, une solidarité féminine dans cette Angleterre victorienne qui est pas facile pour les femmes, donc où les gossips vont bon train. Et ben voilà, où il y a vraiment une ambiance très victorienne que j'aime beaucoup. J'aurais pas forcément voulu être née là à cette époque-là, mais bon. Voilà. Et le film, j'ai mis Raison et Sentiment. Parce que Jane Austen, voilà, j'ai cherché si les Dames de Crawford avaient été adaptées, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai mis Raison et Sentiment. Parce qu'on est pareil dans la solidarité féminine, dans l'amour romantique, malgré une époque où le romantisme n'avait pas forcément sa place. Voilà, je vous ai fait une petite ambiance. Mon anecdote de Noël, c'est la bûche de Noël. La bûche bénie de Noël, en fait. Il fallait mettre une bûche bénie par le prêtre en Angleterre dans cette époque-là. On la mettait et il fallait qu'elle brûle toute la journée du 24, enfin tout le soir, la nuit du 24, pour que la chance reste dans la maison ou vienne dans la maison. Donc c'était ça, c'est la bûche bénie. Donc, je trouve, ça s'appelle Yule Log et j'avais trouvé l'histoire plutôt sympa. Je vais lâcher mon machin. Et ça se fait peut-être plus trop maintenant. J'ai regardé dans mon livre de folklore, j'ai acheté en fait plusieurs livres. Je vous dirai ça à la fin parce que sinon vous allez aller regarder toutes les folklores et j'aurai plus rien à raconter. Dans le livre, en fait, ils disent que c'est plus vraiment une tradition qui se fait parce que ça se fait encore beaucoup dans les campagnes, campagnes très reculées, mais ça se fait plus dans les villes. Il y a moins de cheminées près. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour... Oui, j'avais dit... je voulais aussi montrer les illustrations de Caro, parce que vous l'avez peut-être pas vu hier, mais Caro, elle fait aussi... J'ai mis la... C'est pas une ring light, du coup ça m'éblouit pas trop les yeux. Elle fait des illustrations. Elle a fait des illustrations pour l'automne, pour Noël. Je crois que les commandes sont finies, mais il y a celle-là et il y a celle-ci, c'est le chocolat chaud. Je sais pas si je peux... J'ai pris ça, donc j'ai tout de suite encadré. Et elle est vraiment douée, hein, Caro. Faut vraiment la soutenir si vous pouvez sur
sur Instagram. Elle a vraiment beaucoup de talent et moi je lui souhaite que le meilleur. Et c'est une personne vraiment adorable. Donc c'est une amie, vraiment une amie. Je l'aime beaucoup, elle a vraiment beaucoup de sensibilité. Mais même si on n'était pas amis, je pourrais que reconnaître son talent et sa patte et sa délicatesse. Voilà, voilà. J'espère que ça va la faire rougir. Je vais ouvrir Pauline. Il n'y aura pas d'Ars Natura aujourd'hui parce que j'ai pris le moyen, pas le grand. Donc j'ai pas des cases tous les jours. Je me souvenais plus. Je me souvenais plus. Attention aux oreilles. Donc Pauline, deuxième jour. Arctic World. On est toujours sur le winter. On est toujours sur du bleu. Est-ce que vous le voyez? Oui. Est-ce que vous voyez le vert là? Oui, oui. Ça a l'air d'être pas mal. Enfin, mon retour caméra, c'est pas mal. Voilà. Arctic Wood. Le bois et la neige. Donc, parfait. C'est très très beau. Hein, c'est vraiment très très beau. Hier, j'ai pas montré, j'avais pas vu. C'est mon amie Elodie qui m'a dit qu'il y avait un autre objet à sortir pour le calendrier de l'Avent de Pauline. Je l'avais pas vu. Et du coup, je l'ai ouvert, mais je l'ai pas à côté de moi. Donc, je peux pas vous montrer. C'est un magnifique dé. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que c'est pas mal. Ah non, je voulais vous montrer, je me suis décidée pour le pull. Ah oui, en plus, j'ai tout préparé. Alors, ça va être un truc... j'ai pas imprimé la photo. Je vais essayer de montrer... C'est le pull de la renarde endormie avec les rennes. Elle l'a fait blanc sur rouge. Et moi, je vais faire l'inverse parce que j'ai plein de laine comme ça. De la Loch Lomond. L'échantillon est en train de sécher en bas. Donc, le fond sera rouge et les rennes seront comme ça. Avec la Fonty 1880. Il m'en restait de mon pull de Andrea Mori que je mettrai probablement dans je prends la D'ailleurs, qu'est-ce que je porte je sais plus. Mais c'est la laine de l'ONU l'a fait. Mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. J'ai tellement de pulls que je peux en mettre un par jour. Donc c'est prévu comme ça. C'est la laine de l'ONU l'a fait, le beau jaune. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Et le son mohair est vraiment très doux. Et je suis en train de faire... je suis en train de finir... Avant de commencer ça, je finis mes côtes sur le Tilbaka, que je fais aussi en Loli l'a fait. Le coloris sauge que je vous montrerai probablement demain, parce que avant de commencer celui-là, je finis mes côtes de l'autre. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à demain. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous sentir dans un petit cottage anglais. À demain.